pas de part dans la Torah de Moïse, et il dit les milliards de papillons qui font des mouvements, les milliards de poissons dans l'eau, les milliards. Il prend l'exemple d'une feuille qui tombe d'un arbre, les circonvolutions d'une feuille, tout ça est fait par Dieu. Et il dit les règles de la nature, elles seront des scientifiques parmi vous, ça existe, mais ce n'est que la répétition d'une volonté divine. Imaginez que pendant 90 ans, vous voyez une vieille grand-mère qui va traire sa vache tous les jours à 6 h du matin, bah, si vous n'avez pas d'autre information que celle-là, vous allez croire que c'est une loi. Mais ce n'est pas une loi, c'est la répétition d'une volonté. Donc tout est volonté divine. Ce que dit Nachmanide, via Maïmonide, pratiquement contemporain, mais il dit avant, et il dit, mais il faut laisser tranquille le bon Dieu avec les papillons. Il a autre chose à faire que s'occuper des poissons dans l'eau, des papillons et des feuilles qui tombent des arbres. Dieu il a créé une horloge magnifique qui s'appelle l'univers, qui marche tout seul. Tout le monde a attaqué Maïmonide en disant il a été influencé par Aristote, c'est pas vrai, c'est pas religieux ce qu'il dit, c'est pas bien. Tout le monde l'a attaqué. Et Maïmonide, c'est pas un rigolo. Maïmonide, c'est un des piliers de la Torah, donc s'il dit ça, c'est qu'il y a un sens. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Maïmonide nous donne le secret dans le Moreh Nevuchim, un grand livre qu'il a écrit, où il dit une chose incroyable. Il dit que la providence de Dieu dans notre vie, c'est la providence, ça veut dire comment Dieu rentre dans notre vie, comment Dieu intervient dans nos vies, est proportionnelle à l'intelligence. Quand vous lisez ça, vous dites tiens rapport. Il y a des gens très intelligents qui ne sont pas spirituels. Qu'est-ce qu'il veut dire par intelligence? Et il donne un exemple incroyable. Il dit, vous avez un moustique sur la babouche de Mustapha, comme ça il dit c'est lui, c'est pas moi. Et vous avez Mohamed en face qui crache un gros glavio affreux vert et qui noie et qui tue le moustique. Et Maïmonide pose la question, il dit, est-ce que la mort tragique de ce moustique est voulue par Dieu? Nachmanide aurait répondu, bien sûr. Maïmonide non. Il dit, comme le moustique Stachmar, il n'a aucune intelligence. Et bien il est lié, il est loué, il est voué au mazal. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Il est dans le déterminisme du destin, de la chance. Il n'y a pas d'intervention singulière de Dieu. Il y a une intervention claliste, qui s'appelle Ashgaha Klalit. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Maïmonide, quand il veut parler d'intelligence? Il ne parle pas d'intelligence intellectuelle. Il parle justement de ce dont on a parlé avant, la capacité de s'arracher. C'est quoi être spirituel? On ne peut pas dépendre de la matière. Comment on ne dépend pas de la matière? En s'arrachant de la matière. Comment on fait pour ne pas dépendre de la matière? Comment on fait pour s'arracher de la matière? On dépend de... On n'est pas dépendant, on fait les bras. Comment on fait? On fait les bras, on fait des choses de la Torah qui passent en... Mais peut-être que vous faites ça parce que... Peut-être qu'on fait ça parce que c'est encore de la matière. Allez savoir. Peut-être qu'on fait ça parce que, je sais pas, on a peur de la mort. Allez savoir. Ah. Comment est-ce qu'on peut faire un acte à un moment donné qui a vraiment une rupture avec la matière? On recherche la vérité. J.R. Miller, qui est un très grand, dit comment est-ce qu'on découvre et on éprouve la façon de s'arracher à la matière? C'est quand justement on n'est pas réactif. C'est que normalement, un chien, vous le frappez, il vous mord. Vous lui donnez un sucre, il vous lèche. Ne pas être réactif, ça veut dire à brancher son existence, son désir, sa façon de réagir à un niveau supérieur que l'animalité. Regardez comment j'ai lu ce texte. Je me suis amusé à faire quelque chose. J'étais dans le métro, j'ai fait la tête à quelqu'un. La tête comme ça, méchamment à quelqu'un. Il m'a regardé au bout de lui, il me faisait la tête. J'ai souri à quelqu'un, vous souriez à quelqu'un, il vous sourit. L'animalité marche toujours. Une fois, j'ai fait tout un cours pendant 1 heure sur la colère, comme c'est affreux la colère. Et j'avais pris ma voiture et quelqu'un m'a fait une queue de poisson. Et j'ai commencé à dire, espèce d'idiot. Et après, au moment où je disais que je levais le bras, espèce d'idiot, je dis, mais tu viens de faire un cours pendant 1 heure que c'était idiot de se mettre en colère. Parce que le corps, l'habitude du corps. Être spirituel, c'est casser le biologique, le psychologique. Tous les hicks, c'est le cortège du Satan, psychologique, politique, économique, tout ce qui te détermine. Tout ce qui fait que c'est prévisible que tu réagisses comme ça. Quand tu es capable de casser ça pour le bien, là tu rentres dans ce qu'on appelle l'intelligence maïmonidienne, et là Dieu intervient dans ta vie. Je vous donne un exemple très simple. Imaginez que vous êtes très fatigué, vous êtes rentré d'une journée terrible, votre femme vous a fait la tête, votre patron veut vous renvoyer, vous avez un découvert à la banque, votre banquier vous a appelé. Terrible journée.
Bon, une petite compensation, vous rentrez chez vous, vous faites couler le bain, vous allez vous reposer. Ah, génial, enfin, là, un petit peu de bonheur, un petit peu de répit. Et au moment où vous êtes le plus cool, on frappe à la porte. J'attends personne, je veux voir personne. Vous ouvrez, vous avez Madame Cohen, la voisine, qui n'a ni de relation, ni d'argent, elle peut mener que des ennuis. Mais elle ne peut mener que des ennuis, rien d'autre. Elle n'est pas intelligente, elle n'est pas intéressante. Elle est juste une personne humaine. Toute personne humaine est intéressante. Mais disons qu'à mon niveau culturel, elle ne va rien m'amener. Soit disant. Et elle veut parler avec moi des problèmes avec sa fille, imaginons. La nature, elle dit, va des rétro Satanas. Madame, je ne peux pas maintenant, revenez me voir plus tard. Et il y a une autre voix qui dit, la pauvre, elle est seule, elle a besoin de parler. Tu la fais rentrer, tu lui offres une tasse de thé, elle te raconte sa fille pendant une demi-heure, tu leur dis, bon, c'est pas grave, ça va s'arranger. Elle ressort avec un sourire. Waouh, celui qui fait ça, les anges tournent autour de sa tête. Et moi, je vous signe tout ce que vous voulez, que celui qui est capable de faire ça vraiment, il peut demander n'importe quoi, Dieu intervient dans sa vie. Dieu intervient dans sa vie. Mais il ne faut pas le faire pour ça, parce que Dieu intervient dans la vie. Une fois que quelqu'un me dit je l'ai fait, mais ça, c'est ça qui est compliqué. Mais quand quelqu'un est capable de s'arracher à l'intérêt, c'est ça la preuve de Dieu. Tu fais les choses parce que tu es un homme, et l'homme est à l'image de Dieu, et l'image de Dieu a une dimension de désintéressement radical qui fait que tu t'élèves au-dessus de la nature, et là tu es dans une relation directe avec Dieu, on appelle Ashgara Pratit, et à ce moment-là Dieu rentre dans ta vie. Et tout est possible à ce moment-là. C'est 1000 fois plus efficace qu'aller voir les babas, que de faire 1000 fois plus efficace. Ça marche. Mais encore une fois, on ne va pas le faire pour ça. C'est ça qui est compliqué. Mais il faut à un moment donné éprouver cette notion. C'est ça la grandeur du bien. Quand je suis confronté à ce genre de situation. Moi, ça me brise toujours le cœur quand je vois un pauvre. Vous savez qu'il y a des pauvres qui sont des fois patibulaires, tu as envie de leur dire aller travailler et tout. Mais des fois, il y a un pauvre qui vient, il fait une grimace. C'est affreux. On ne se rend pas compte que quand on fait ça, on se bloque toutes les portes du ciel. Quand on est capable de répondre, bon, allez, de faire un acte de dépassement, je fais. Là, on peut demander tout. Donc le chesed, c'est ça, la découverte du chesed. Et donc on est dans une situation où Dieu s'est retiré du monde pour créer le monde, parce qu'il n'y avait pas de possibilité que le monde existe avec Dieu. Donc vide de Dieu, au point où Rabbi Nachman de Breslav dit que les racines de l'hérésie prennent force dans cet espace vide. Cet espace vide est tellement fort qu'il y a des idées qui viennent de cet espace vide qui sont très difficiles à combattre, parce qu'un philosophe affûté pourra vous dire, mais tout ce que vous dites, moi, j'y crois pas, moi je prends racine du vide de Dieu. Toute l'hérésie philosophique prend racine dans ce vide. Et donc on a un système, pour bien comprendre l'idée messianique, on a un système où il y a avant tout la lumière de Dieu. Cette lumière de Dieu s'exile pour laisser place à la création. Cette création maintenant existe dans un vide de Dieu. Ce vide de Dieu est revisité par une présence de la trace divine qui passe essentiellement par le chesed, qui est avant le monde, qui permet une révélation, d'écouter autre chose que le discours social ou le discours que la nature nous propose, d'écouter un dépassement, qui est la clé qui va ouvrir les portes de la lumière, qui va à un moment donné amener une rédemption, une révélation universelle qui sera le Mashiach. Voilà la structure même des choses. Et on a dans la Torah 2000 ans au début de création qui s'appelle Tohu, jeunesse, chaos, liberté intégrale qui participe du vide. Deuxième millénaire, enfin troisième millénaire, quatrième millénaire, deux autres qui sont Torah, et les deux millénaires depuis 2000 ans à peu près maintenant, on est dans Mashiach. On est dans la période de la révélation. Alors on va essayer de comprendre. D'abord, cette idée du Mashiach, elle est essentielle à la Torah au point, et ça nous interpelle à nous, où Maïmonide dit celui qui n'espère pas la venue du Mashiach, pas qui n'y croit pas, regardez bien ce que dit Maïmonide, celui qui n'espère pas la venue du Mashiach est appelé un kofer. Kofer, ça veut dire un renégat. C'est qu'il nous dit quelque chose de terrible. Il dit qu'un homme, et
ça doit nous interpeller parce que chacun peut se poser la question, est-ce que j'ai pas un problème avec ça. Un homme n'est un homme, juif, selon la vision judaïque des choses, que quand il ne peut pas supporter le monde tel qu'il est. C'est pas possible. Le mensonge, le crime, l'inégalité, le malheur, la déchéance intellectuelle, la déchéance spirituelle. Il faut que ça change. Ça, c'est une chose qu'on est en train d'oublier. Et surtout en ce moment. Et c'est pas un hasard si... C'est bon, je ne veux pas faire un peu trop d'histoire, mais c'est vrai qu'il y a eu dans les années 60, dans les années 50-60, donc très proches, des grands mouvements messianiques laïques, qui ont été le communisme, qui ont été des cas de maoïsme, les deux qui ont voulu changer l'homme, améliorer le monde, qui ont été des catastrophes avec des dizaines de milliers de morts. Donc il y a eu une pensée libérale, qui est venue incarnée par des juifs, je ne vais pas les nommer, qu'on appelle les nouveaux philosophes, qui ont dit, oh là là, ça suffit des grandes idéologies comme ça a amené trop de morts, on vaut mieux vivre tranquille, capitalisme, démocratie. Ça a été une catastrophe pour les juifs, ça. Parce que c'est vrai que ces grandes tentatives ont été catastrophiques. Mais nous, ça ne doit jamais nous faire rentrer dans une idée qu'on doit oublier l'espérance messianique qui est fondamentale pour la vie d'un juif. Parce que d'accepter le monde tel qu'il est maintenant, avec ses perversités, son horreur, son aliénation, son mensonge perpétuel, c'est renoncer à l'âme juive. L'âme juive, c'est pour ça que les juifs est un peuple confondu beaucoup de révolutionnaires qui ont mal compris le message, qui l'ont incarné de façon négative. Mais l'âme juive est une âme qui ne peut pas se suffire de la médiocrité ou de la banalité de l'existence. L'âme juive tend vers la perfection. C'est pour ça que chaque juif au fond de lui ne doit jamais oublier cette espérance messianique. Elle est fondamentale. Alors on va essayer de comprendre comment ça se passe. Vous savez qu'il y a un midrash qui nous dit que Yaakov Avinu, notre père, donc Yaakov, juste avant de mourir, dans la paracha Vayechi, regardez ceux qui ont un Sefer Torah chez eux, il y en a peu, mais regardez la synagogue, la paracha Vayechi, c'est la seule qui est complètement fermée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Normalement, il y a entre les parachutes, il y a des espaces. Il y a des espaces. Il y a l'espace de 9 mots. Là, ça continue comme si, pour montrer que c'est fermé. Que la vision messianique, la prophétique du Messie a été fermée. Or, Yaakov Avinu a voulu révéler à ses enfants le Keitz. Il n'a pas voulu, comme les gens le traduisent, une date. Il a voulu leur révéler une dimension qui s'appelle la fin des temps. Peut-être une date aussi. Et quand il a voulu leur révéler ça, ça s'est fermé. Ça s'est fermé. La Shrina, nous dit le texte, l'a abandonné. Alors il n'a pas compris pourquoi. Parce qu'il avait une tradition que si tout le peuple juif est ensemble, dans l'unité, ceux qui veulent faire venir le Messie, c'est comme ça qu'ils vont faire. Être ensemble, dans l'unité, dans la fraternité, et dans la croyance en la Torah. Si tout le peuple juif, on dit que si tous les peuples juifs faisaient 2 Shabbats, ensemble, le Messie viendrait. Comme ça c'est écrit. On serait ensemble, donc, et le Messie apparaît. Or, il a dit, à Yaakov Avinu, il a vu que tous ses 12 fils étaient autour de lui, tous ses petits-fils, tout le peuple juif était autour de lui de l'époque, et le Messie n'est pas apparu. En réalité, c'est qu'un d'entre vous ne croit pas vraiment en Dieu. C'est la seule solution. Il y a un d'entre vous qui n'est pas dans la fraternité. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ont répondu les fils de Yaakov? Ils ont répondu quoi? Shema. C'est de là que vient Shema Israël. Shema. Écoute, Israël, c'est qui Israël? Yaakov. Hachem, Elokeinu, Hachem Echad. On est avec toi, on est avec Dieu, on est en unité absolue. Yaakov, il dit, aha, Baruch Shem Kevot Malchuto Labaet, ce qu'on dit juste après le Shema. Quand on lit ce midrash, je ne comprends rien. Il y a 2 minutes, Yaakov, il avait un problème en disant, si le Messie ne vient pas, c'est parce que on ne croit pas vraiment en Dieu tous. Ils ont tous répondu Shema Israël, donc on croit tous Dieu ensemble. Donc il aurait dû dire, pourquoi le Messie ne vient pas? À ce moment-là, il dit, au lieu de dire pourquoi le Messie ne vient pas, il dit Baruch Shem Kevot Malchuto Labaet. Or vous savez que d'après Halacha, d'après le Tour Shulchan Aruch, quand on dit Baruch Shem Kevot Malchuto Labaet, et c'est la même chose quand on dit Amen Yeshem Rabba dans le Kaddish, on doit avoir 3 pensées. 3 pensées. On doit penser Tzipita le Mashiach, à la venue du Messie.
2, on doit penser qu'on est prêt à donner sa vie pour Dieu, pour la Torah. 3, on doit penser à la destruction d'Amalek. Peu de gens connaissent l'arabe, mais c'est l'arabe. C'est-à-dire que quand il dit Baou, Amalek, c'est leur peuple qui existe aujourd'hui, qui n'est pas repérable. Ça, on en parlera peut-être une autre fois, là, aujourd'hui on n'aura pas le temps, peut-être à la fin, qui est l'anti-Israël. C'est un peuple très sophistiqué, très intelligent. C'est une entité dans l'humanité, on va dire, qui utilise l'intelligence pour détruire la divinité sur terre. C'est ça, Amalek. C'est un peuple, alors à l'origine c'est un peuple biblique, mais qui aujourd'hui est une entité. Certains disent que c'est les journalistes, non je rigole. Les journalistes, c'est ça qui prennent l'intellect pour détruire Dieu. On va dire ça comme ça. C'est ça, Amalek. Quand on dit Amen Yeshev Rabba, quand on dit Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, on doit penser à 3 éléments. Donner sa vie pour Dieu, pour la Torah. 2, à la venue du Messie. 3, à la destruction d'Amalek. Yaakov a compris quelque chose à ce moment-là. Il a compris, il avait cru à un moment donné que le Messie pourrait venir entre nous, entre Juifs. Qu'il suffisait d'être ensemble pour que le Messie se révèle. Il a vu qu'il ne se révèle pas. Il a dit qu'il y a un problème chez les Juifs. Il a vu qu'il n'y avait aucun problème. Tout le monde était avec lui. Il a dit donc le problème, il n'est pas que cela. Le Messie ne pourra venir que quand le peuple juif aura traversé toute l'histoire. Il aura été capable de se confronter avec tous les mensonges, toutes les idéologies, et que la Torah sera capable de répondre point par point à tous les mensonges et de transformer